pas être? Telle est la question, disait William Shakespeare. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement avec un petit squelette pour une vidéo assez spéciale parce qu'aujourd'hui on fête la fête des morts, mais nous allons la fêter différemment car nous allons pas fêter Halloween, mais nous allons faire une Halloween. Et pour cela, rien de plus compliqué, rien de plus simple, je suis buzzé ou quoi? On va préparer des fondants au chocolat qui sont le dessert préféré de la gente féminine, mais nous allons un peu le pimper avec du cannabis. Ouais, vous m'avez bien entendu, c'est un jour assez spécial parce que nous allons faire des Space fondants au chocolat. pour le spécial Halloween. Pour ça, rien de plus simple, on va faire une base de fondant au chocolat. Chocolat, farine, sucre, beurre, mais j'ai rajouté une petite huile de cannabis que j'ai préparée moi-même la veille de cette vidéo. Et ça va te faire un truc Psychédélique. qui va t'envoyer au 7e ciel, mon ami. Ça sent vraiment fort. On se lance tout de suite dans la recette, le côté un peu plus sérieux de cette vidéo, que vous pouvez retrouver en lien juste en dessous pour ceux qui veulent faire un magnifique fondant au chocolat avec un cœur coulant à la weed, la weedas, jamaïcas. C'est parti. On va mettre le beurre et le chocolat à fondre au bain-marie, c'est très important, ne le faites pas au micro-ondes parce que vous risquez de brûler votre chocolat. Tu mets de l'eau dans une casserole, tu mets la casserole sur le feu et t'appelles ça un bain-marie. Non pas le bain que tu faisais à Marie, la petite cousine, quand elle avait 3 ans, mais celui dans lequel on va faire fondre le chocolat et le beurre. Beurre. Je sais pas si vous la voyez, parce que j'avais son pote ici là. Ouh, regarde comme elle est là. Mais elle est vraiment super gentille. Je vous jure qu'elle est vraiment gentille. Bon, en attendant que l'eau bout, est-ce que on se ferait pas un petit jeu? J'ai un costume de D'Artagnan. Vous voulez vraiment voir ça? Laissez-moi 2 minutes, j'arrive. L'eau commence à bouillir. On prend un récipient en inox, en stainless, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, Québec, American, Italian style. Et on met ça là-dessus. On vient placer le beurre. Oh putain. Et le totola que j'ai préalablement coupé en petits morceaux. Hop là. Ça devrait être rapide, c'est déjà en train de fondre. Ça fond vite là. Pendant que ça fond, on va prendre un autre ranchino et on va mettre le sucre et les œufs que nous allons fouetter sensuellement grâce à ce fouet. Et nous allons faire ça d'une manière tellement ludique, vous allez avoir l'impression que je suis Julio Iglesias. Et on fouette. Allez, fouette-moi ça. Sois pas timide. Envoie la sauce, Jean-Claude. Allez, Jean-Claude, donne tout ce que t'as. Oh, tu laisses en venir, Jean-Claude. Ne reproduisez pas ça à la maison, hein, c'est très... Imagine, t'es tout seul à la maison, t'as ta blonde qui rentre du travail et t'es là. Jean-Claude, donne tout ce que t'as, Jean-Claude, vas-y. Je suis sûr que... Laisse-le une semaine ou deux, elle s'en va. C'est sûr et certain. À moins que tu veux qu'elle s'en aille, justement. Donc là, en fait, tu vas fouetter pour ce qu'on appelle blanchir le mélange, c'est-à-dire faire fondre le sucre dans les œufs pour plus qu'il y ait de petits grains, tout simplement. Donc il faut fouetter un petit peu quand même. Oh, ça sent bon, hein. Et ça sent vraiment bon. It's spinning in English. Ça sent vraiment bon. Et moi j'ai appris à parler anglais avec Dora l'exploratrice. Qui connaît Dora l'exploratrice? Laissez-moi en commentaire ceux qui connaissent. Je pense que je vais avoir pas mal de commentaires du coup. C'est donc une fille qui se balade avec un singe qui est à moitié... et il se balade en faisant des aventures un peu burlesques, un peu pittoresques. Et j'ai donc appris à parler grâce à Dora et Babouche. C'était très éducatif l'anglais avec Dora. Vraiment très éducatif. Et je vais vous mettre d'ailleurs un petit extrait de Dora l'exploratrice en anglais le temps que le chocolat fonde. Allô ma petite Saint-Jacques, tu as envie d'apprendre un nouveau mot en anglais? Et si on parlait de la passion de Yuni? Repeat after me. Bondage. Tu te demandes sans doute ce que ça veut dire? Malheureusement, j'ai une mission à terminer. Va donc demander à tes parents. Bon. Ok. Bon. Je ne dirai pas la marque du fouet évidemment parce que en attendant que le chocolat et le beurre fondent, je pense qu'on doit faire une chose et on doit le faire maintenant, c'est de s'abonner. Pas
pensez à vous abonner, la petite cloche de notification pour ne rien louper pour mes prochaines aventures et pour revoir les précédentes si vous le souhaitez. YouTube, Instagram, TikTok, partout où vous le voulez. Si vous me croisez dans la rue, arrêtez-moi, jetez-moi des cailloux dessus. Ah, j'ai l'habitude, quand je jette des cailloux dessus, n'ayez pas peur, vous pouvez le faire. Je pense que le chocolat arrive à bout, j'ai la casserole derrière qui fait comme ça. Despacito. La casserole est folle, vraiment, je vous jure. Par contre, je vais l'éteindre, hein, parce que putain, je fous le feu à la maison, Jean-Claude. Appelle Kevin le pompier, parce que là, ça va plus. Bon, on y arrive. Alors, on va prendre délicatement, en évitant de se brûler. Ah, c'est chaud partout, putain. Oh putain, oh, 15 ans d'expérience dans la restauration, 5 ans avec des chefs pâtissiers du monde entier, je me crame en faisant fondre du chocolat, sans déconner. Change de métier, gros, change de métier, je te le dis, change de métier. Oh, tu veux qu'on s'en boucane? Là, t'as 2 doigts, hein. Dépasse pas les limites, je te le dis, hein. Appelez le 911, parce que là, ça va plus, faites quelque chose. Ah. Je me fatigue, je vous jure, là, ce soir, je sais pas, je suis colère. Est-ce qu'on va faire ce fondant, Jouni? Est-ce qu'on va le faire, ce fondant, Jouni? Allez, rentre à la maison, là. Une fois que votre totola est fondu complètement avec le beurre, on va le mélanger aux œufs et au sucre, genre tout de suite. Hop là. Et racle bien le fond. Ça, c'est mon ancien chef qui me disait ça. Racle le fond, c'est les vacances. Tout ce que tu me fais perdre comme argent, c'est les vacances. Il avait l'accent de Marseille parce qu'il venait de Marseille. Et ça donne vraiment envie. Parfaitement parfait cette histoire-là d'œufs et de sucre. Le pot, on l'enlève, c'est pas pour tout de suite. C'est le moment tant attendu. L'olio, come dirait la nonna Sicilia. Prends l'olio avec le basilic et mets-le dans ton mélange. C'est pour ça que ma grand-mère, elle était toujours buzzée. Je suis sûr que son huile d'olive, elle mettait toujours du pot dedans, c'est sûr et certain. Oh, ça a une odeur. Tu mélanges ça. On rajoute la farinos. Graduellement. Et mon fouet est cassé, je sais pas si vous me voyez galérer depuis tantôt. Il va falloir que j'achète des nouveaux fouets. Alors, une fois que votre mélange est terminé, on va mettre ça là-dedans, dans ce genre de moule rond comme ça. Voilà. On va beurrer le fond et le fariner pour éviter que ça colle, c'est très important. On va préchauffer notre four à 450 degrés Fahrenheit pour ceux qui me suivent du Québec, directement ici. Et à 200-225 degrés pour ceux qui me suivent de la France, de la Suisse, de la Belgique, de l'Italie, des Pays-Bas, de n'importe où, 225 degrés. Plus. Ouh. 450, start. Bon, en attendant que le four chauffe, comme dit, on va beurrer et fariner les moulasses parce que sinon on n'arrivera pas à démouler notre cake. On va beurrer les moules. Hey Jean-Claude, ça te dit qu'on beurre le moule? On va se beurrer le moule, je te le dis. Ben, le beurrage se passe bien. Je beurre correctement. Vraiment. J'ai le doigté pour beurrer, c'est ce qu'on me dit. Et n'y voyez aucune chose, c'était vraiment juste de la pâtisserie. Là, c'est vous qui êtes complètement dégueulasse parce que c'était juste de la pâtisserie, vraiment. Tourne, les tourner. C'est les coups devant, c'est les coups derrière. Les tourner. Ils sont encore devant, oh mais ils sont encore derrière. Qui connaît cette choré? Parce que quand j'étais animateur de camping, oui, j'étais animateur de camping. Durant ma jeunesse, je connais toutes les chorégraphies des chansons d'été. Et je suis prêt à faire une vidéo d'1 ou 2 minutes où je danse toutes les chorégraphies des chansons d'été. Laissez-moi en commentaire si vous voulez ça. J'espère que vous n'allez pas vouloir, parce que je vais me ridiculiser. Le ridicule ne tue pas. Grande citation de Louis Armstrong, célèbre écrivain et astronaute, qui a découvert l'Amérique sur la Lune. Plante ton drapeau, découvre l'Amérique, la Lune, l'Amérique le drapeau. Louis Armstrong, c'est lui qui était sur la Lune ou pas? Non, c'est Neil Armstrong qui était sur la Lune. Non, lui c'est un putain de chanteur, Neil Armstrong, non? Un flûtiste? Un saxophoniste? Qu'est-ce qu'il faisait, Neil Armstrong? Louis Armstrong, mais c'est son cousin, Neil. Il était avec. Je te jure, il était avec. Il m'a appelé juste avant. Il me dit, oh Nico, tu fais quoi? Je dis, écoute, je suis en train de faire des muffins aux potes. Il me dit, oh, moi je vais sur la Lune avec mon cousin Neil, je t'explique pas. Je vais planter le drapeau, je vais me filmer, on va parler de moi pendant 200 ans. Personne ne me croit jamais de toute façon.
Bon, et j'en mets du temps à beurrer moi. Bah oui. Faut se laver les mains. Tigidou, lai lai. Tigidou, 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 lai lai. Ça, je vous ai préparé une petite surprise. Un petit cœur coulant de couleur verte. Et parce que c'est Halloween. En fait, c'est ça que j'ai fait. Donc ça, c'est du chocolat. Ça se présente comme ça. Et donc moi, j'ai pris la couleur verte un peu pour rappeler les Space Cake, la weed et Halloween. Parce que Halloween, c'est vert. Vert, c'est quoi? C'est Frankenstein. Frankenstein, il est de quelle couleur? Il n'est pas bleu, Frankenstein. Il est vert. Donc j'ai pris du chocolat vert. Eh, intelligent, bonhomme. Hein. On va chercher une cuillère, une spoon, eine Löffel, une cuillère. Vous avez vu, je suis multilingue. Je me demande pourquoi j'étais pas prof d'anglais. Tu mets un petit fond de ça, tigidou lai lai. Tu mets ton cœur dedans. Et ce qui est important vraiment, c'est qu'il soit congelé. Parce qu'une fois qu'il va être congelé et que tu vas le faire cuire, ça va devenir un cœur coulant, ça va pas cuire avec les œufs et la farine et le sucre et tout l'appareillage qu'on a fait avant. Hop là. Tu rajoutes ça. Très simple mais efficace. Un peu comme une Toyota Yaris. Simple mais efficace. Oh là 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 là. Oh. Voilà, notre cœur est inséré dans notre appareil. On va recouvrir ça et on va mettre ça dans le four. Ça va être une cuisson qui est vraiment très très rapide. Entre 5 et 7 minutes à 450 degrés Fahrenheit. C'est très important. Une fois qu'on les sort, le plus important également, ça va être de les laisser reposer 1 minute. Genre, le sors pas du four et enlève-le tout de suite parce que ça va vraiment se casser. Tu le laisses reposer 1 minute, c'est vraiment très très important. Hop. Ça, c'est mon four, il m'appelle. Il me dit, Nico, emmène-moi les fondants au chocolat, on a faim, on a faim. Emmène-moi ces fondants. Je sais que tu as faim, je me dépêche. On se retrouve tout à l'heure pour le résultat et la décoration. Bisous Beko. Au four de Dédé et on est parti. Donc après 7 minutes de cuisson, voici le résultat. Mes fondants sont sortis du four. On va faire une petite décoration. Un peu de sucre glace dessus. Une petite tête de Weedas. Dédicace à toi mon petit Bobby Bob Marley. Donc comme je vous disais, on prend un petit peu de sucre glace. On vient simplement mettre avec ses petits doigts par-dessus pour faire comme une neige. Pour annoncer le Noël qui arrive bientôt. Et on va couper le fondant pour voir le résultat si notre cœur de Weedas est complètement coulant. Et oui, le cœur est coulant. Parfait, notre cœur coulant à la weed est magnifico. Donc on va simplement reprendre une petite tête de weed qu'on va poser dessus. Et ça va être aussi simple que ça. Merci encore, merci pour tout. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook pour me suivre dans nos nouvelles aventures. En attendant, je vous fais des gros bisous mes petites coquilles Saint-Jacques. À bientôt, je vous aime, bye bye.